Donc aujourd'hui, nous allons un peu analyser la victoire de Guingamp face à Grenoble et faire un bilan aussi de la saison à Guingamp-Pass. Donc on va présenter un petit peu le match qu'est-ce que j'ai bien aimé côté Guingampais, un petit peu aussi côté Grenoblois et puis voilà. Donc la première chose, donc deux équipes qui s'affrontaient toutes les deux en 4-2-3-1. Donc avant de parler de Guingamp un peu plus profondément, je vais mentionner ce que j'ai bien aimé côté Grenoble. Donc noter une bonne perf quand même de Phaéton face à, face à son ancien club, un ancien petit chouchou du Roudourou. Quand même Sbaï, qui malgré son penalty franchement très très mal tiré et tout mou, a fait quand même un bon match. Et Jordan Tell qui a fait un bon petit match aussi. Donc côté Guingamp, on avait un 4-2-3-1 qui des fois évoluait un peu plus en 4-4-2 avec un Courtet qui redescendait un petit peu. Victoire 2-0, but d'El Ouazzani, but de tueur, avec un magnifique service de Lee Volant. Et pour moi, but des Mouyumba et non pas but de Maubleu. Sur ce but, je suis un peu, enfin, j'ai du mal à comprendre le geste de Guillaume parce que s'il est hors jeu, le but il est annulé. Donc heureusement, il n'y a pas de répercussion. Après, je comprends, c'est un geste d'attaquant, il a envie de marquer, il a envie de faire des stats, il a envie de marquer des buts. Mais honnêtement, le geste est pas spécialement utile. Ça pourrait desservir l'équipe, même si on n'avait plus rien à jouer. Donc bon, un peu déçu de ce geste, mais bon, ça pas de répercussion, donc c'est pas grave. Et but de Muyumba, voilà. Donc maintenant, j'ai un peu rapidement développé sur les bonnes perfs du match que j'ai bien aimé. Donc une super perf de Lee Volant, donc qui a provoqué beaucoup de fautes, bon, ça comme à son habitude, avec pas mal de petits ballons grattés, deux grosses occasions et avec une passe décisive, beaucoup de centres, beaucoup de volume. Donc une très bonne prestation de sa part. Et juste aussi, j'en ai pas parlé, mais aussi bravo aux supporters qui ont fait le déplacement à Grenoble. Voilà, c'était sympa, ça donnait des images sympas, c'était rigolo à voir. Donc après deuxième bonne perf côté joueur, El Ouazzani pour son but de tueur. Donc voilà, hein, comme toujours. Enfin, comme depuis régulièrement depuis la mi-saison, il marque ses buts, il tente. Et généralement, il rate pas devant les cages. Enzo Basilio qui nous a fait un match énorme, déjà avec son arrêt sur le penalty, même s'il est super mal tiré. D'ailleurs, je sais pas s'il a pas le pied un peu devant la ligne, mais enfin bon, on prend. Et beaucoup d'arrêts décisifs, un très très gros match de sa part. Malgré quelques petits problèmes à la passe, mais sinon, gros match. Bravo à lui. Et Courtet, qui est toujours, toujours dans le volume, dans la course, dans le pressing, qui n'a pas été décisif pour une fois, mais voilà, qui est dans ses œuvres, qui a fait un bon match. Donc maintenant, je vais un peu aborder le bilan de la saison à Guingampèse en Ligue 2. Donc sur cette Ligue 2, on termine sixième. Bon, ça reflète pas vraiment la saison. De toute façon, chaque année, la Ligue 2, hein, c'est très très serré. Jusqu'à mi-saison, voire les trois quarts, tous les clubs sont sur un écart de 6 points. Même là, hein, entre entre la 11e et notre sixième place, il n'y a pas non plus vachement d'écart. Donc on termine la saison, donc comme vous voyez, hein, 15 victoires, 10 nuls, 13 défaites. Bon, avec 51 buts et 46 buts encaissés. Donc ça nous fait une différence de 5. Donc bon, on termine la saison ni mal ni mauvais. On est dans les bonnes attaques, mais pas dans les meilleures. Et défensivement, ça a été un peu plus dur. Par contre, on doit être aux alentours. J'ai pas vérifié, mais on doit être aux alentours de la dixième équipe défensive. On a montré de bien meilleures choses en attaque. On doit être dans les 5 premiers.
Donc pour analyser la saison, une première partie, une saison qui part complètement bien en fait. Une équipe qui joue en pleine confiance, qui joue très très bien. Un premier match à 4-0 avec contre Pau, avec le fameux but de Livolan qui aurait dû terminer le plus beau but de la saison. Ouais, une équipe complètement en confiance, donc assez. Le but de Livolan, il montre assez bien ça, ou même sur un match difficile contre Laval, on arrive à gagner. Et puis après, les blessures arrivent et la trêve de la Coupe du Monde. Et là, c'est une deuxième partie de saison qui est beaucoup plus, enfin, deuxième partie de première saison et première partie de deuxième partie. Enfin, je sais pas si j'étais très clair, mais on s'écroule et c'est beaucoup plus compliqué. On n'arrive pas à gagner. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites, une défense extrêmement fébrile, des blessures dans tous les sens. Un 4-0 contre Annecy où on aligne une défense, je crois que c'est Roux Camara qui est complètement perdu. Et puis on n'arrive pas à mettre dedans quoi, parce que sur ce 4-0 là, on est quand même pas si mauvais que ça. Et puis après, comme chaque saison, quand Guingamp voit que la zone rouge se rapproche, donc comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, et ben on se réveille et on commence à mieux jouer, on commence à reprendre confiance et on remonte, on remonte, on remonte pour terminer à une 6e place. Donc ce qui est un peu comme l'année dernière, je crois. On termine aux alentours de la 6e place aussi. J'ai plus très bien cette saison en tête là, de notre fin de classement, mais bon bah voilà, hein, c'est au vu de la moitié de la saison, c'est quand même très bien de terminer 6e. Et au vu du départ, bon bah finalement c'est pas choquant. Donc ouais, globalement une saison compliquée mais saison correcte. Voilà, pas très bien mais bien. Et de toute façon, voilà, je vais analyser un peu plus maintenant les choses en profondeur en parlant de ce que j'ai un peu bien aimé au niveau des joueurs, du staff, etc. Et ce que j'ai un peu moins bien aimé. Donc en bon point, donc le recrutement de Louisière. Donc recrutement de la saison dernière, donc qui a été extrêmement régulier, qui n'a pas été flamboyant, mais voilà, beaucoup de récupération, des bonnes passes, une bonne lecture de jeu. Non, franchement, une bonne saison de Dylan Louisière. Voilà, qui a fait du bien quand même à ce milieu, qui a apporté aussi de l'expérience de Niort, donc voilà. Après l'Ivolant, donc il nous fait une saison pleine, mais complètement pleine. Une première partie de saison tonitruante, un petit coup de moins bien sur la suite et une fin de saison bien meilleure. Donc un peu en fait c'est à l'image de l'équipe, hein. Ses performances ont été à l'image de l'équipe. On a senti qu'il était un peu cramé sur son coup de moins bien et il avait l'air fatigué. Donc une très bonne saison du Capi quand même. Un vrai guerrier, c'est vraiment le genre de joueur que tu détestes quand tu l'as en face, mais que t'aimes bien quand tu l'as. Donc voilà, je l'ai dit, hein, mais comme un peu à l'image de son match, voilà, beaucoup de passes D, beaucoup de buts. Il termine plus de dizaine de passes D, je crois. Et les buts, je les ai plus en tête. Mais un vrai guerrier, voilà, infatigable, et qui va surtout chercher ses fautes. Donc une très bonne saison de sa part. Maintenant Mbesso, donc le gros recrutement, enfin le gros recrutement, le très bon recrutement en demi-saison du mercato d'hiver. Donc je trouve qu'il a apporté tout de suite beaucoup de sérénité en défense. Même si bon, il s'est fait souvent avoir dans les 1 contre 1. Là, je me souviens d'un but contre QRM et d'un but contre Annecy, je crois, où il se fait un peu avoir. Mais à son arrivée, on voit tout de suite la différence. Il a imposé du physique, il a imposé de la sérénité. De toute façon, c'est qu'on recherchait du moins. Il disait qu'il avait besoin de muscles. Bon bah voilà, Mbesso a répondu à cette question, à cette demande. Il était venu rechercher du temps de jeu, retrouver de la confiance, retrouver du temps de jeu, ça il l'a obtenu. Et nous, il nous a apporté aussi ce qu'on voulait, donc une super saison. Malheureusement, il restera pas parce son prêt prend fin. Mais je pense qu'il pourra aller en Ligue 1 ou en Ligue 2 dans un autre club. En tout cas, voilà, très content de ce recrutement et très content de son court passage à Guingamp. El Ouazani, donc s'il n'y avait pas eu El Ouazani, j'aurais dit qu'Mbesso était la recrue du mercato d'hiver. Mais bon, là, quelle bonne pioche. Beaucoup de buts. Un vrai profil de buteur. Il n'a pas peur de tenter, de faire des volets, des espèces de semi-retournées acrobatiques. Et puis un vrai profil de finisseur. Non, franchement, bien joué pour ce coup-là. Plus recruté en national, dans la division inférieure. Non, super. Bien joué. Gaëtan Courtet.
Donc le guerrier, un peu à l'image de Livolan, qui court tout le temps. Donc ils ont pris une première début de saison un peu difficile, pas beaucoup de buts, mais alors une deuxième partie, beaucoup de buts, que ça soit en titulaire, en super sub, toujours dans les bons coups, dans les passes D. Et puis pareil, hein, un peu à l'image d'Al Wazani, il a pas peur de tenter, il a pas peur de faire des frappes à 40 mètres qui ont failli passer deux ou trois fois. Une super recrue aussi, hein, qui est venue de la saison dernière. Donc voilà, très content de sa saison. Il apporte de l'expérience, il apporte sa grinta. Je suis voilà, très très satisfait de ce joueur-là. Muyumba, bon, j'aurais pu le mettre dans les. J'ai parlé un peu des mentions honorables, j'aurais pu le mettre là, mais je trouve qu'au moment qu'il fait une bonne saison, il était bien en jambes, un petit faux follet là du cœur du jeu, ce qui est le profil qui nous manque, je trouve. Donc peut-être qu'il y a mieux, mais en tout cas il a fait sa saison. Même si sur quelques matchs, il s'est complètement raté avec beaucoup de déchets techniques, mais globalement, il a répondu présent, donc voilà, je te la mettre en bon point. Derrière, Baptiste Roux, qui nous fait une très très bonne saison où le remplacement de Dumont dans le cœur du jeu, je trouve, il a fait beaucoup de bien, avec un vrai facilitateur de jeu. C'est le Busquets du Roudourou, toute proportion gardée. Même si je trouve que voilà, défensivement, on sent qu'il cherche encore, il n'est pas à l'aise encore dans son rôle du milieu défensif ou de milieu, mais franchement, il peut créer une super base s'il s'améliore là-dessus. Il faut qu'il travaille ça pour créer un milieu avec Louisère et peut-être des recrues l'année prochaine. C'est en tout cas, ce sera une superbe base. Et puis bien sûr, la révélation de la saison, Monsieur Picard, Monsieur Ego Picard. Donc pour continuer dans le Barça, euh, Sergio Roux. Maintenant, on a Lionel Picard. Non, franchement, super révélation. Pas beaucoup de temps de jeu au début, mais alors dès que Dumont a commencé à lui donner d'abord un rôle de remplaçant, puis un rôle de titulaire, puis alors, avant de revenir sur un rôle de remplaçant, mais franchement, il a fait beaucoup de bien. Un vrai feu follet avec beaucoup de percussions, beaucoup de techniques, il n'hésite pas à les provoquer, beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il faut qu'il prenne un peu de. Bon, après, il est tout petit, hein, mais il faut qu'il prenne un peu de muscle. Mais franchement, non, il a une superbe révélation. Voilà, superbe saison de sa part. Le petit coup de vent frais qui fait beaucoup de bien à la saison. Maintenant, mention honorable, quand même Baptiste Guillaume, qui a été beaucoup critiqué au début, mais qui après un. Puis c'est vrai qu'il y avait un manque de nonchalance au début, on va dire. Mais alors dès qu'il a été un peu en confiance, qu'il a commencé à marquer sur la début de deuxième partie de saison, ça a été un joueur qui a été hyper agréable à regarder, beaucoup d'intelligence dans la remise, des beaux buts, et puis quand même une doublette hyper intéressante avec El Ouazani. Donc en espérant qu'il soit en pleine confiance l'année prochaine, pour qu'il recommence sur ses performances qu'il a eues là en début de deuxième partie de saison, et puis qu'il aille bien avec El Ouazani. Si les deux ils continuent comme ça dans leur lancée avec un Courtel qui joue, ça peut être que bon pour la suite. Donc Civis, match correct, voilà, une saison correcte, pas flamboyante, mais voilà, il a fait son boulot dans son couloir. Voilà, bon, peut-être un peu plus de choses offensivement serait chouette, mais bon, voilà, une bonne saison. Mathis Rioux, donc après ça, la révélation de l'année dernière, donc c'est notre Picard de la saison dernière. Une saison un peu plus compliquée en termes de temps de jeu pour lui, parce qu'il avait un rôle de doublure, c'était un peu compliqué. Quand il a eu ses moments titulaires, ça a été un peu plus difficile. Mais je pense qu'il aura un petit rôle à jouer l'année prochaine. Globalement, sur ses entrées, il a plutôt été bon. Voilà, il a pas fait des mauvaises sorties. Mais oui, je pense il aura un rôle à jouer l'année prochaine, que ce soit dans la rotation, suivant le recrutement. En tant que titulaire, même si je pense pas, je pense qu'il sera dans la rotation. Mais voilà, il a eu quand même une bonne saison quand même sur ce qu'il a montré dans ses sorties. Donc dans le même type de joueur qui a su saisir ses opportunités, bah écoutez, Youfegen, très convaincant sur ses derniers matchs là en doublure de Basilio. Donc c'était une très bonne doublure. Malheureusement, il va partir parce qu'il a son contrat prend fin.
Et je pense il a toute sa place pour choper un rôle de titulaire en division inférieure, peut-être même en Ligue 2 s'il y a un club qui veut tenter le coup. Mais en tout cas, voilà, très bonne saison de sa part. Et le coach, Monsieur Dumont. Donc moi que je critique sur un point, avant de venir sur les points positifs, c'est sur son adaptabilité en cours de match. Mais alors, il a quand même beaucoup tenté de schéma tactique, il a essayé, il a dû gérer quand même une saison compliquée avec beaucoup de blessures, et notamment la blessure du joueur auquel il aurait voulu donner les clés du jeu, donc Mergem, donc je vais revenir juste après dessus. Je pense sincèrement que Dumont est le coach qu'il faut pour Guingamp, c'est-à-dire un coach pour construire le club, pour construire un projet de jeu. C'est quand même un coach qui a une idée de jeu dans la construction, etc. Même si des fois bon, on tombe dans le travers de parodie kick and rush où c'est assez insupportable. Mais bon, ça fait partie de ce qu'il pense être en atout. Après, s'il coach en Ligue 2, c'est qu'il a la capacité pour le faire, hein. Moi, je suis pas coach de Ligue 2. Enfin, je suis pas coach tout court, en fait. Donc voilà, super coach. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut pour Guingamp. Il a tenté beaucoup de choses. On est passé dans des 4-2, des 4-4-2, dans des 4-2-3-1, dans des défenses à 5. Il a tenté plein de trucs. Euh, voilà. Moi, c'est bien. C'est bien, il tente. Il a un projet. Il a fait quand même il a eu quand même enfin bon, donc là, c'est tout le staff qui a félicité, mais quand même des transferts réussis. Donc Louisière, Eloisani, Courtet, Besso. Donc un bon travail du staff, une bonne intégration de sa part. À noter quand même qu'il compose avec un groupe qui est assez limité, mais il arrive quand même à sortir des joueurs et même du centre de formation et à intégrer les jeunes dans son schéma de jeu. Vous voyez, Godin, quand même, qui j'ai pas cité dans les très bonnes mentions, mais voilà. Godin, Roux qu'il a superbement remplacé au milieu. Picard et Ryu l'année dernière, non, il arrive quand même à attirer quelque chose de ses joueurs et du centre de formation. Donc ça, c'est très très bien. Et puis, à noter qu'il y a eu des rumeurs de départ vers Sochaux, mais il a dit qu'il resterait. Tant mieux. Moi, je pense qu'en plus, Sochaux, là, enfin, ce qu'il vise, c'est la montée. Ça fait depuis DAF, là, où ils ont eu un peu Omar DAF, où ils ont eu un peu comment, de continuité. Là, ils ont encore changé d'entraîneur. Donc, moi, je pense qu'il ferait mieux. C'est bien ce qu'il a dit. Il reste à Guingamp. On lui fait confiance. Il reste dans un club on lui fait confiance, où il travaille bien. Donc voilà, super coach. Et je pense que voilà, c'est une très bonne chose qui reste à Guingamp. Maintenant, dans les mauvaises saisons. Donc on va dans la mauvaise saison, dans vraiment ce qui m'a déçu, dans les joueurs qui m'ont déçu, c'est Monsieur Chipembe. Donc une saison qui est complètement anecdotique pour un joueur qui est en prêt. Bon, c'est pas si grave, mais j'avais des espoirs quand je l'ai vu arriver. Euh, il sortait d'une grosse saison en Ligue 2 avec 3 à l'époque. Puis après, une saison bof bof avec Metz. Mais bon, je pense pas qu'il s'attendait à cette saison-là avec Guingamp. Ouais, enfin, pour lui, l'objectif n'est pas rempli et pour nous non plus. Assez décevant. À noter quand même le petit but contre Metz, donc le club auquel il appartient. Bon, voilà. La deuxième grosse déception, enfin la deuxième, c'est pas un classement, hein, je lise comme ça, mais quand même Mergem, pour moi, sa saison se résume à l'infirmerie. On sait hein, qu'il est fort techniquement, mais qu'est-ce qu'il est énervant quand il tombe enfin quand il joue en tout cas, quand il tombe dans ses travers, il est hyper énervant. Il a pas su saisir sa chance d'avoir les clés du jeu, ce que voulait Dumont. Bon, il a été beaucoup trop blessé. Enfin, ça a été une catastrophe sa saison d'un point de vue terrain, d'un point de vue temps de jeu. Et puis bon, ses entrées là, ça n'a pas été du tout convaincant. Il a été hyper énervant. Et puis l'entrée à Laval, là où il passe son temps à s'embrouiller, ça a été insupportable. Bon, une saison oubliée. Une saison oubliée. On verra un peu ce qu'il peut apporter l'année prochaine. Mais là, ça, ouais, c'était enfin, une saison catastrophique. Quimper, après sa excellente demi-saison de l'année dernière, là, c'est l'ombre de lui-même. Complètement à la rue. On dirait qu'il était fatigué. Complètement à la rue défensivement et offensivement. Mais c'est vrai qu'il avait l'air fatigué. Un peu à l'image de Livolan sur la mi-saison. Saison beaucoup moins bien. Donc en espérant qu'il se repose et qu'il revienne en pleine confiance l'année prochaine. Parce que bon, il nous a montré quand même une super chose là
sur la demi-saison. Donc, euh, donc bon bah voilà, reviens Stéphane. Mansou. Donc avec sa grosse expérience, il aurait dû être un cador. Mais bon, il a quand même galéré toute la saison. Franchement, il était à la rue. On a l'impression qu'il avait plus de jus. Et puis, malgré quelques bons placements défensifs, hein, on sent qu'il a du métier, mais c'est pas du tout ce que t'attends quand tu le prends d'un ancien de Ligue 1 qui a connu toute sa carrière à Angers. T'attends ce qu'il soit un cador. Franchement, c'était une saison catastrophique. Il a rien apporté. Ouais, franchement, moi je le trouvais cata, Manso. Voilà, je vais être honnête, je trouvais cata. Donc j'avais eu des rumeurs de transfert là au mercato d'hiver pour un transfert à Angers. Bon bah franchement ça a étudié au vu du niveau qu'il a affiché. D'autant plus qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, donc bon, ce sera pas une grosse perte. Et puis Monsieur Souleymane Diarra. Donc une saison compliquée aussi, pas beaucoup de temps de jeu. Moi je résume sa saison à des bouts de match et à son carton rouge contre Caen. Voilà. Dommage hein, pour un joueur quand même qui avait connu la montée avec Lens en Ligue 2. Moi, je pensais qu'il nous apporterait quand même plus, mais c'est compliqué. Il est en fin de contrat cet été. Pour moi, il n'y a pas lieu à le prolonger. Il a rien montré cette saison. Bon, ça a été saison anecdotique aussi. Voilà. Donc, en espérant qu'il rebondisse et qu'il aille dans un autre club où il arrivera à s'épanouir. Donc, un petit point sur les transferts qui vont avoir lieu. Déjà au niveau des fins de contrat, donc Barthelmé. Première fin de contrat, c'est Barthelmé. Bon, pour moi, il n'y a pas lieu à le prolonger, sauf s'il y a si une belle opportunité de transfert se présente. Maintenant, c'est un bon genre de rotation. Moi, je le trouve intéressant. C'est un gars aussi qui a de l'expérience. Bon, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Et Bois, le crève-cœur. Trop blessé, trop blessé. Sur ces 4 dernières années, là, il joue quoi? Il joue une vingtaine de matchs. C'est, on lui a laissé du temps pour revenir et tout, mais ouais, c'est un gros gars, c'est un crève-cœur, hein, mais c'est pas possible de le prolonger. Il est trop souvent blessé, trop souvent dans les, trop. C'est triste, mais ouais, c'est pas possible de le prolonger. On peut pas faire de la charité, quoi. Mais voilà, c'est un crève-cœur. Mon Souleymane Diarra, j'en ai parlé juste avant. Godin. Donc, comme j'ai dit que j'ai oublié de citer la saison des top joueurs, mais franchement, il nous fait quand même une grosse saison. Il remplace Quimper. Il fait une super saison, mais il s'avère que le board n'a pas pu le prolonger. Donc, il aurait des contacts avec Saint-Etienne ou le Paris FC. Bon. Après, je comprends, hein, Saint-Etienne, c'est plus ambitieux. Paris, ça paye sûrement mieux que Guingamp. Il a sûrement reçu une meilleure offre. J'en veux un peu au board là, parce que bon, je pense qu'on aurait pu le faire garder, mais on a trop tardé. Bon, là, il est en fin de contrat. Plus on n'en tire rien. Mais bon, quand même, grosse saison de sa part. Je lui souhaite tout le meilleur, sauf quand il jouera contre nous à Saint-Etienne ou au Paris FC ou un autre club. Et puis voilà, en espérant qu'il continue sur sa lancée qu'il a faite. Mbesso, bon bah j'en ai parlé, hein. Donc retour de prêt. Bon. Youfegen qui est aussi en fin de contrat et Chipembe qui est en retour de prêt. Donc un peu les rumeurs de transfert maintenant qu'on va aborder. Donc, euh, donc les quelques rumeurs notamment d'arrivée. Donc il y a le milieu du Paris FC, donc Jonathan Iglesias. Donc moi je trouve que c'est une superbe idée. Voilà. Enfin, moi il m'avait beaucoup plu sur son match Gourdourou là contre Guingamp où il avait rendu fou Louisière. Je crois que c'était lui hein, qui marquait Louisière à la culotte et il l'avait rendu complètement inefficace. Puis en plus c'est un joueur qui a une solide expérience entre Clermont et capitaine de Clermont en plus et Paris FC. Puis c'est un Uruguayen. Moi j'aime bien les Uruguayens, ils ont de la grinta, j'aime bien ça. Donc c'est une rumeur de transfert qui me plaît. S'il arrive, c'est super. Ça me plaît beaucoup. Benoît Costil. Donc rumeur qui s'est refroidie. Mais bon, je vais quand même en parler. Je vais quand même la commenter. Donc pour moi, l'idée de faire venir Costil, c'était une superbe idée. Parce que bon, on parle d'un Garien qui a une très grande expérience, que ce soit dans les, en Ligue 1, dans les compétitions internationales, malgré des saisons qui ont été assez compliquées là, en Ligue 1, mais il a largement le niveau pour la Ligue 2. Avec Basilio en plus qui montrait quelques failles cette saison, un peu moins performant. Et puis surtout dans les airs c'était un peu compliqué.
Bon, après, je critique pas Basilio, hein, ça reste un gardien super solide sur sa ligne. Il nous a sauvé un nombre incalculable de fois, là. Il nous a fait des parades plein de fois pour nous éviter les zones rouges, etc. Donc, ouais. Basilio est pas critiquable sur ses saisons avec l'en avant de Guingamp, mais bon, faire venir Costil, c'est quand même un autre niveau. D'autant plus que Basilio, il lui reste seulement un an de contrat. Donc, si ce dernier prolonge pas, c'est-à-dire qu'on rate l'opportunité Costil. Bon, je trouve ça un peu dommage. Avec tout le respect que j'ai pour Basilio, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, d'autres rumeurs. Donc, les autres rumeurs, donc que j'ai illustrées avec Salle Lamonge. Donc, un joueur de Ligue 2 que je connais pas assez, j'ai pas d'avis dessus. Mais bon, c'est genre de Ligue 2, donc grosse expérience. Donc ça c'est chouette. Et puis d'autres rumeurs sur des postes que je connais, dont je connais pas les joueurs, donc je pourrais pas les commenter, je pourrais pas avoir d'avis dessus, mais quand même trois rumeurs sur des joueurs en défense centrale. Donc je crois qu'il y a des anciens Rennais, des gars de Strasbourg, et un autre de Lille, il me semble. Donc c'est une bonne chose car c'est un secteur où il faut qu'on recrute là, au vu des départs, au vu des blessures. Donc les grosses blessures de Gomis et de Lemonnier que j'ai pas mis en saison catastrophique, mais qui est une saison aussi assez oubliable. Et puis les départs, donc Mbesso, tout ça. Peut-être aussi le retour de Camara à noter, mais je sais pas s'il sera là ou s'il reviendra au prochain mercato d'hiver. Mais bon, la défense centrale, c'est l'endroit où il y a du boulot. Et bah Guingamp, c'est chouette. Il y a des rumeurs en tout cas autour de défenseurs centrales, donc c'est bien. Un rumeur sur un deuxième gardien. Bon, de toute façon, il faut qu'on recrute. Bon, après, je sais pas si est-ce qu'on mettrait pas donc Jouen, notre jeune troisième en deuxième? Bon, si ça marche pas, moi je vois pas trop le. Après avoir, c'est au staff de prendre la décision, à voir s'ils sentent qu'il est prêt. Et si on lui met un petit contrat d'un an ou 2 ans à un jeune gardien, enfin un jeune gardien, au deuxième gardien sur lequel est entouré la rumeur, pourquoi pas? Après, comme ça, 2 ans, après on laisse Jouen prendre le rôle. Bon. Et aussi des rumeurs sur un ou deux latérales, je sais plus de national. Bon bah aussi un poste où on doit recruter, hein, surtout avec le départ de Godin. Et puis bon, peut-être mettre de la concurrence à Quimper ou à Séville. Bon, donc oui, c'est une bonne rumeur. Donc maintenant au niveau des départs que je vais rapidement commenter, donc il y a quand même beaucoup de joueurs en fin de contrat en 2000, donc l'année prochaine en 2024, il y a quand même 11 joueurs en fin de contrat. Je les ai pas tous en tête, mais ça fait un paquet de joueurs. Je crois qu'il y a Courtet. Enfin bref, il y a beaucoup de joueurs qui partent. Et Livolan aussi. Donc pour commenter un petit peu Livolan, il y avait quand même eu des rumeurs cet hiver concernant un départ vers Bordeaux. Ça serait regrettable, hein, mais honnêtement, je préfère qu'il parte pour de l'argent que gratuitement s'il souhaite pas renouveler son contrat. Et donc à voir si pour recruter après, mais ouais, voilà, faut réfléchir sur Livolan, mais surtout qu'il y a des clubs en tout cas de Ligue 2 qui s'intéressent à lui. Donc oui, l'analyse de la DNCG pour faire un peu la boule de cristal sur les transferts. Donc Guingamp depuis 5 ans est quand même déficitaire avant transfert à chaque fois. Donc bon, je sais, ça vient de la gestion hein, du club. Après bon, je crois que c'est commun à tous les clubs, mais quand même il y a des moins 12 millions, moins 16 millions, c'est des sacrés problèmes de gestion quand même. Donc c'est pour ça que sur ces 5 dernières années, pour être à l'équilibre ou légèrement bénéficiaire, Guingamp a été obligé de vendre. Voilà. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que le club, en fait, la gestion du club n'est pas rentable et qu'il faut vendre pour pouvoir être à l'équilibre. Donc là, on a fait un petit bénéfice de 3 millions la saison dernière. Bon, si on arrive à faire aussi avant transfert, des frais de fonctionnement d'un moins d'1 million, bon. Donc voilà, le Guingamp est obligé de vendre pour être à l'équilibre. À noter aussi la disparition de l'équipe U15, donc peut-être aussi cette disparition d'équipe qui qui prend du coup qui prend place dans cette volonté de d'avoir moins de pertes à l'exploitation. Donc maintenant, quelle suite pour Guingamp? Donc est-ce que Guingamp peut viser la Ligue 1? Bon bah moi je vais te cash, moi non. Voilà, je pense pas. Je pense pas qu'on visera, je pense pas qu'on sera en Ligue 1 l'année prochaine. Parce qu'il y a quand même 4 clubs de Ligue 1 qui descendent. Et les clubs des Ligue 2 là, donc sont Saint-Etienne et Bordeaux, qui veulent absolument monter. Donc ça fait quand même 6 clubs. Donc sur les 4 clubs de Ligue 1 qui descendent, il y a Auxerre, Angers, 3
j'ai oublié le dernier, oui, Ajaccio. Et avec Bordeaux-Bastia, sans compter les Caen, les Sochaux, et les petites surprises qu'il y a chaque année en Ligue 2, il y a quand même du monde. Voilà, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Donc je pense que Guingamp aura du mal quand même à viser la montée. Enfin la montée, avec les deux premières places. Mais elle peut bien se passer, voilà. On peut être à la lutte, on peut être à la bataille. Je pense qu'il faut continuer à bien travailler comme on le fait, que ce soit avec Dumont, en termes de coaching, en termes de staff. Quand même à noter aussi, j'aime bien aussi le président qui essaye de redonner un petit coup de populisme à Guingamp, là, en accueillant des matchs de... Bon, ça fait quelques temps, mais matchs de féminines, mais aussi en faisant jouer des clubs non professionnels au Roux-de-Roux. C'est chouette, ça, pour tisser du lien avec la région. Et donc continuer à recruter malin comme on a fait là avec El Ouazzani ou dans les joueurs de division inférieure ou dans les joueurs en fin de contrat. Continuer de développer les jeunes, la jeunesse comme on fait. Ça c'est preuve d'un bon fonctionnement, d'une bonne idée, comme j'ai dit avec un bon coach. Et à noter aussi pour cette saison, donc le maintien quand même de la réserve en N2, donc ça c'est chouette pour garder un haut niveau à haut niveau malgré le départ et les filles de l'en avant de Guingamp, donc Andrea et Carmin, qui se maintiennent malgré des je crois des ambitions bien différentes que jouer le maintien en début de saison, mais bon elles se maintiennent. Voilà, c'est bien, elles se maintiennent en première division avec un changement d'entraîneur. Donc globalement, voilà, pour résumer, hein, une saison complète. Donc maintenant, reste à voir le boulot qui va être fait lors d'intersaison. Mais voilà, le club est sur de bons rails. Moi, je trouve pas le club catastrophique. Voilà, on a vu hein, la situation financière. Bon, bah, en dehors des transferts, voilà, on est quand même à l'équilibre. Donc voilà, le club est sur de bons rails. Le club travaille bien. Donc voilà. Warrock.